Jésus, béni soit ton nom. Oh, quel merveilleux don. Suprême rançon. Suprême quoi? Quel merveilleux don, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres. Nous avons eu les jours ici où nous avons eu 3 mystères. Mais c'est très rare que nous ayons 4 à la fois. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ceci est un don de Dieu. Je n'ai pas entendu Amen. Amen. Vous n'aimez pas ce que Dieu donne? Amen. Donc ceci est un don de Dieu. Qui va encore adorer un peu avec moi? Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Jésus, béni soit son nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Bonjour encore peuple de Dieu. Bienvenue en ce premier culte du mois de décembre, dernier mois de l'année 2019. Vous ne verrez plus ce que novembre a à offrir. C'est maintenant décembre qui offrira. Amen. De janvier à novembre, c'est passé. Maintenant, c'est le tour de décembre. Aujourd'hui, c'est un jour pour le Seigneur. Un jour de Dieu. Un jour que l'Éternel a béni. Il a non seulement béni le jour, mais il a aussi béni son peuple. Amen. Parce qu'il a donné la dîme du temps. Il a donné le lavement des pieds. Il a donné la Sainte Seine. Il a donné l'aspersion. Amen. Ça veut dire que le Seigneur a vu que pour certains, même 3 dimensions, ça ne suffisait pas. Il a fallu qu'il aille à la 4e dimension. Ça veut dire que ton cas n'échappera pas au Seigneur aujourd'hui. Ton cas n'échappera pas au nom de Jésus. Même si c'était n'importe quoi. Si tu crois qu'aujourd'hui c'est fini, qu'est-ce qui peut battre le sang de Jésus? Sur toute cette forme. On commence par la dîme du temps. On va laver les pieds, on va asperger, on va prendre la communion. Même si c'est n'importe quoi. Si ça reste, c'est que c'est ton ami. Amen. Même si c'est n'importe quoi, si ça reste, c'est que c'est ton ami. Qui a déjà chassé son ami ici? Est-ce qu'on chasse ses amis? On reste avec ses amis, non? Amen. Moi, je suis convaincu d'une chose. Si tu crois, à partir de cet instant, tu entres dans la réjouissance. Amen. Nous allons parler de la dîme du temps. Amen. Le thème, c'est consulter le Seigneur. Amen. Nous allons aller vite, parce qu'on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Amen. Celui qui a un niveau sans qu'il a sommeil, vous connaissez la formule, retire d'abord les chaussures. On ne dort pas avec les chaussures. Ça salit le drap et le savon coûte cher. Amen. Est-ce que le savon ne coûte pas alors cher? Quand j'étais petit, le savon coûtait 175. Maintenant, c'est 300 quelque chose. Amen. Et un morceau ne suffit pas par semaine parce qu'il y a les habits de poupie à laver, il y a les habits de... Amen. Il y a les habits de Mado à laver. Amen. Donc, préparons-nous. Ça, c'est un jour où on ne vient pas comme on a l'habitude de venir. Pas qu'on vienne de façon spéciale, mais on s'ouvre davantage au Seigneur. Qui s'ouvrira plus, recevra plus. Au nom de Jésus. Amen. Si tu fabriques ta mesure et elle est plus grande que celle que tu as toujours fabriquée, tu recevras la mesure que tu as donnée à Jésus. Consultez le Seigneur Jésus. Amen. Tout le monde a reçu le message, ou tout le monde a les sujets de prière de la dîme du temps. Amen. Mais avant de commencer à parler de la dîme du temps, vous allez m'excuser. Souffrons de nous mettre sur nos pieds et prions pour notre pays. Amen. Oui, souffrons de nous lever et nous prions pour cette nation. Nous prions pour notre pays, le Cameroun. Ton avenir en dépend. Amen. Même si tu voyages, tu vas en Europe. Si demain on a tout détruit au Cameroun, tu ne pourras pas rentrer chez toi. Et tu seras un sans-abri, un sans personnalité. Parce que ton histoire sera aussi détruite. Donc mettons-nous debout.
nous allons prier pour notre nation. Amen. Sophonie chapitre 3, verset 9. Nous y sommes. Quelqu'un peut lire. On se comporte comme une princesse. Amen. Le thème de la dîme du temps, consulter Jésus. Amen. Consulter Jésus. Pourquoi consulter Jésus? Si je demande à quelqu'un comme ça, pourquoi consulter Dieu? Amen. Qu'est-ce que vous allez me répondre? Vous avez longtemps consulté Babalao, Alain Mimbu. Hein? Dis one chop, dis one loss. Mais le problème c'est que ça a toujours loss. C'est pas ça? Hein? Quand tu parles de dis one chop, dis one loss. Mais le problème c'est que tu te retrouves aujourd'hui dos au mur parce que ça a toujours loss. Tu as tout perdu. Amen. Pourquoi consulter Dieu? Ce n'est pas une question que vous ignorez la réponse. Pour la simple raison que si vous êtes là, c'est parce que dehors, ça vous a déçu. Amen. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas que tu sois ici et que tu sois toujours en train de consulter dehors. Amen. Ça veut dire que pour que les choses marchent, à partir de cet instant, nous devons consulter Jésus. La Bible dit dans Ésaïe, le livre d'Ésaïe, cessez de vous confier à l'homme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Maintenant, je sais que le problème peut être comment consulter Dieu. On peut consulter Dieu de différentes façons. Et nous tous, nous le savons. Amen. Nous tous, nous le savons. Tout dépend de ta proximité avec Dieu. Vrai ou faux? Plus tu es éloigné de Dieu, plus tout ce que tu attends de lui prend du temps. Amen. Plus tu te rapproches, plus Dieu t'écoute. C'est ça, non? Il dit dans Ésaïe 59 que ce sont vos crimes qui nous séparent. C'est nos péchés. Amen. Est-ce que quelqu'un est même avec moi ce matin? Je ne veux pas dire les choses qui attristent. Aujourd'hui, on est là pour consulter Jésus. Je ne veux pas dire les choses que tu vas te souvenir. Après, tu vas voir que, comme dimanche passé. Aujourd'hui, c'est un jour de bénédiction. Amen. Donc, tenons-nous en attitude. Tenons-nous en respect. Comme les anglophones disent, mind yourself to be blessed. Amen. Ça veut dire que comporte-toi pour être béni. Hein? Show your style. C'est un jour de bénédiction. Nous allons lire Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Corinthiens chapitre 1. Verset 30. Verset 30, il est écrit. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Amen. C'est par lui. Alléluia. Ceux que vous avez l'habitude de consulter, je ne sais pas si tu consultes encore, mais ceux que tu consultais ne peuvent pas te sauver. Amen. Si vous voulez, faites votre calcul. Si aujourd'hui, au niveau spirituel que vous êtes, vous deviez rentrer en arrière, est-ce que là où vous irez, vous trouverez le salut? Est-ce que vous trouverez la délivrance? Est-ce que vous trouverez la paix? Est-ce que la bénédiction que tu cherches, tu la trouveras? Amen. Mais tu sais qu'en Jésus, tu as toutes ces choses. C'est ça, non? Vous savez, il y a des gens qui sont même déjà rendus compte qu'on a fait le calcul de rentrer, mais quand tu calcules, tu trouves qu'il n'y a pas les ingrédients pour rentrer. Si je rentre, c'est la mort. Amen. Maintenant, il y a différentes façons de consulter Jésus pour qu'on soit un peu rapide. On gagne en temps. Différentes façons. Amen. Qui connaît au moins une façon? Au moins deux. De consulter Dieu, de consulter Jésus-Christ. C'est simple, c'est une simple question. Non? Une façon. Allons-y rapidement, non? Oui. Les Écritures. Amen. La lecture de la parole. Amen. Ça, si vous comprenez, c'est les choses qu'on apprend à l'école de fondation. Les gens de l'école de fondation, là. Les gens qui causent là, l'école de fondation. Comment consulter Dieu? Les Écritures. Oui. La prière. On va parler de la méditation. Amen. C'est 5. Il y a ces 5. On est à 3. On continue. Prière, méditation,
la lecture de la parole, le jeûne, le partage de la parole. Je ne sais pas si vous comprenez. En partageant la parole avec quelqu'un, vous consultez Dieu. Là où 2 ou 3 sont réunis, je suis où? Je suis au milieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, je vais aller plus en profondeur maintenant. Entrons dans la profondeur de ce que l'école de fondation nous a enseigné. Amen. Tu peux consulter Dieu en allant vers un homme de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu peux consulter Dieu en faisant comment? Mais je vais vous poser aussi maintenant la question. Quand est-ce qu'on va vers un homme de Dieu? Oui, tonton Alphès. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. Il est écrit. Gloire à Dieu. Amen. Il dit le lendemain, il s'est mis en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et lui dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Confiez-vous à qui? Un homme de Dieu. Amen. Et Paul nous dit que non. Avant là, il y avait les prophètes. Mais aujourd'hui, on a les prophètes, on a les pasteurs, on a les apôtres, on a les évangélistes et les docteurs. Docteurs. C'est ça, non? Il y a quelque chose que tu voulais noter que je l'ai passé. On est ensemble. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi est-ce qu'il faut les consulter? Non, comment vous dites que vous... Tu sais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut consulter un prophète? Pourquoi est-ce qu'il faut consulter un homme de Dieu? Pour consulter Jésus. Non. Pourquoi? Non. Ce n'est pas ça. Va au-delà de ce que tu viens de dire. Tu vas voir. Vous savez pourquoi? J'ai dit quelque chose tout à l'heure. Ça dépend de ta proximité avec Dieu. Il y a des choses que pour que ça t'atteigne, ça ne peut pas t'atteindre directement. Nous n'avons pas de prière, non? Est-ce que quand vous priez avec le pasteur chez vous? Mais vous êtes en train de consulter Dieu, non? Vrai ou faux? Quand vous méditez, est-ce que vous méditez avec quelqu'un? Quelqu'un t'a dit que non, maman, ben viens, assure-toi, méditons. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous êtes toujours seul, non? Je ne sais pas si vous comprenez. Mais le problème, c'est là, la distance qu'il y a entre toi et Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Le problème, c'est le niveau de compréhension. Il y a des choses que tu vois qu'un homme de Dieu ne peut même pas voir. Amen. Mais tu ne comprends pas. Mais Dieu lui a donné d'interpréter et de comprendre. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que lorsque Dieu parle, c'est à nous d'interpréter ça en mal ou en... Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu, écoutez, il y a quelle vision que Dieu n'a pas encore montré ici. Dieu va te montrer comment tu es bien. N'est-ce pas? Mais quitte à toi d'interpréter. Il y a des gens que Dieu montre même que demain tu seras ministre, tu seras directeur. Et lui s'assoit, il croit que le directeur viendra le trouver à la maison. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a mal... Oh, c'est Dieu qui lui a montré, vrai ou faux. Mais il a mal interprété la vision. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi vous consultez. Là, il a lu le livre de Samuel. Il dit, autrefois en Israël, quand on allait voir un homme de Dieu, on disait qu'on ne peut pas voir qui? Le voyant. Pourquoi? Vous savez pourquoi on l'appelait le voyant? Parce que c'est celui qui voit comme Dieu. Ça veut dire, j'ai vu quelque chose, j'ai fait tel rêve, j'ai eu telle situation. Je ne comprends pas. La preuve, qui comprend les situations qui lui arrivent? Souvent, tu es frappé problème sur problème, vrai ou faux? Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Or, si c'était une affaire de que je peux consulter Dieu moi-même, Dieu te aurait dit que voici ce qui t'arrive, non? Mais tu as besoin de consulter pour savoir. Amen. Cette version se comprend. Tu as besoin de consulter pour... On n'est pas ensemble. C'est comme si ce que je dis là, ça fait seulement dormir. Tu as besoin de consulter pour savoir. Si tu ne sais pas, tu vas aller de bêtise en bêtise. Nous devons consulter le Seigneur pour la simple raison que la Bible dit que c'est lui le grand conseil. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est lui le grand conseil. Il y a plein de choses que Dieu vous a dit jusqu'aujourd'hui. Tu ne sais même pas comment tu vas faire. Mais il faut que tu ailles vers Dieu encore pour qu'il te dise. Mais tu peux encore aller vers Dieu dans la prière, il te remonte la même chose. Ça arrive aux gens ici, vrai ou faux? La même chose plusieurs fois. La même chose plusieurs fois. Alors nous sommes en train de prendre les 3 jours de jeûne ici pour consulter Jésus. On consulte Jésus pourquoi? Allons-y maintenant pratiquement.
Tu consultes Jésus parce que tu ne connais pas comment le mois de décembre va se passer. Tu as besoin que Jésus te guide. Tu as besoin que Jésus te conseille. Amen. Je veux entendre les Amen. C'est ce que vous êtes venu chercher. Dites Amen et recevez. Hey. C'est quoi? Est-ce que vous dites ça pour moi? Est-ce que vous dites Amen par le prêche? Vous êtes en train de dire Amen par le prêche? Amen c'est pour serrer, non? Qui ne connaît pas ce que ça veut dire Amen? Amen, Apocalypse chapitre 3, verset combien? Verset 14, non? Amen c'est quoi? C'est le commencement de la création de... On a déjà enseigné sur Amen ici, hein? Pour ceux qui n'étaient pas là. Amen c'est quoi? Donc quand vous fuyez souvent de dire Amen là, c'est que vous refusez récemment. Vous refusez que Dieu vous bénisse. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Quand tu dis Amen, quelque chose commence à se créer. Et on dit, expliquer Amen, c'est toujours mon problème. Quand on dit Amen, ça veut dire que si je dis que Dieu te bénisse, tu dis Amen, Dieu, la semence de la bénédiction commence à évoluer. Ce qui était stagnant commence à évoluer, c'est tout. Il y a des choses qui sont restées naines. Parce qu'on dit, au lieu de dire Amen, tu dis Aka, la même chose chaque jour. Et c'est toujours resté nain. Amen. Paul a planté, Apollos a arrosé, et Dieu a fait comment? Le commencement de la création. C'est Dieu qui fait croire. Le pasteur peut parler, les évangélistes peuvent parler, les ouvriers peuvent parler, le prophète peut parler. Mais, en définitive, c'est Dieu qui fait. Et quelqu'un dit Amen. Voilà. On se comprend? Nous avons besoin de consulter Dieu parce que nous allons entrer dans une année où nous ne connaissons ni le commencement, ni la fin. Personne ne sait ce qui va se passer. Mais Dieu seul sait toutes choses à l'avance. Et il dit que dans Jean 15, il nous a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il nous dise même ce qui va arriver. Si on te dit ce qui va arriver demain, tu vas mieux préparer ce demain, vrai ou faux? Donc, on a besoin de consulter Dieu pour se préparer pour ce qui arrivera. On a besoin de consulter Dieu pour mieux préparer le décembre ici et entrer dans 2020 en toute quiétude. Amen. Même dit toujours Amen et Dieu. Amen. Donc vous ne voulez pas entrer en 2020 en toute quiétude? Amen. Hey. C'est ça, non? Amen. On consulte Dieu pour qu'il te dise comment est-ce que le mois de décembre ici, tu vas te comporter. Ce que tu vas faire, ce que tu ne vas pas faire. Pour que l'année prochaine, quand tu traverses, tu entres là. Tu es entré comme Dieu a dit. Amen. Amen. Et nous savons tous que si je consulte Dieu et Dieu parle, les anglophones disent God has spoken. Quand Dieu a parlé, qui peut révoquer? Habakkuk a dit que si elle tarde, tu n'as rien à faire. Attends seulement. Parce qu'elle va s'accomplir certainement. Amen. Amen. Mais je vais vous donner un petit secret de lorsqu'on consulte Dieu, l'erreur que nous faisons. L'erreur que nous faisons, c'est de douter. L'erreur que nous faisons, ce sont nos pensées. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu peux venir consulter un homme de Dieu, il te dit quelque chose. Tu dis c'est tellement beau pour être vrai. Oui, c'est comme ça que Dieu fait. Il y a souvent, quand tu consultes un prophète, un homme de Dieu, il te dit des choses comme ton cœur peut s'arrêter. Il y a aussi des jours quand il te dit quelque chose, c'est beau. Et c'est de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on quitte la présence de Dieu, on dit que hey, la façon dont je vois l'affaire ci, depuis 3 jours, je n'ai même pas mangé. Dieu là, est-ce que Dieu a même dit? Et ça, si vous comprenez, voilà le piège. Tu viens voir un homme de Dieu, il te dit non, le Seigneur dit qu'on prie pour que tu sois guéri. Tu pries. Mais dès que tu sors là, ton corps commence encore un peu à chauffer. Tu dis, hey, c'est comme si quand on a prié, ça s'est augmenté. Et la maladie revient. Et ça, si vous comprenez, dis à ton voisin que c'est toi qui gâtes ta prière. Et ça, si vous comprenez, voilà la délicatesse qu'il y a d'être enfant de Dieu. Parce que quand tu es enfant de Dieu, tu dois discipliner ta pensée. Tu dois faire quoi? Discipliner ta pensée. Romains 12, 2 dit quoi? Ne vous conformez pas, mais soyez comment? Transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés. Ça veut dire que quoi? On peut prier pour moi, rien ne se passe. Mais si je ne suis pas transformé en renouvelant ma pensée, c'est-à-dire en la connectant tout le temps à Jésus-Christ, ça n'arrivera pas. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que
Nous avons tous des, même moi, nous avons tous des prophéties qui ne sont jamais arrivées. Amen. Qui peut ouvrir sa bouche aujourd'hui et dire que tout ce que Dieu m'a dit que devait arriver en 2019 est arrivé? Peut-être sur 10, 3 sont arrivés. Et les 3 là même c'était la bagarre. Quelqu'un a prié jusqu'à frapper sa tête au mur. Vrai ou faux? Mais le reste là c'est alors où on a jeté au vouri. C'est-à-dire que tu es passé le premier coup d'eau que tu as vu, tu as seulement jeté dedans. C'est pas ça? Pour ceux qui habitent Bepanda, dès que tu traversais le drain qui a ambiance là, tu as jeté dedans. C'est pas si vous comprenez. Tout ça pourquoi? Ta pensée. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit faire attention. Un enfant de Dieu fait attention pourquoi? Parce que quand tu consultes Dieu, fais attention à qui tu crois, qui te parle, qui tu écoutes. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de... Donc lorsque je sais que j'ai déjà consulté Dieu ou que je suis en train de consulter Dieu, je fais attention à mon entourage parce qu'ils vont vous polluer. Il n'y a personne que le diable va utiliser que les gens de ton entourage pour polluer la consultation que tu as eue de la part de Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai un frère, j'ai une soeur, j'ai un ami, mais je viens de consulter Dieu et je sais qu'il a l'habitude aussi de me conseiller. Je ne l'écoute pas jusqu'à ce que Dieu a dit arrive. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais le problème c'est que dès qu'on a consulté Dieu, nous aimons toujours écouter un deuxième avis. On ne sait jamais. Peut-être tel peut me donner le raccourci. Comme si Dieu ne sait pas ce qu'il dit. Vous voyez la délicatesse qu'il y a d'être chrétien, non? La délicatesse même qu'il y a de venir à l'église. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous voyez que tu écoutes quelqu'un, tu es dans l'erreur. Tu écoutes même ton voisin. Tu es en train de prêcher, ton voisin dit écoute, donne-moi le stylo. Hey, on n'écrit pas village comme ça. C'est pas comme ça, ajoute un autre E. Tu es déconnecté, vrai ou faux? Vous avez vu comment c'est délicat? Même dans la maison de Dieu. Consulter Dieu, c'est le travail de tous les chrétiens. Ce n'est pas le travail du pasteur. Vous savez pourquoi? Si je veux vous parler des hommes de Dieu en bref, ils officient. Ceux qui fréquentent savent ce que ça veut dire. Hein, Fortune? Officier. Quand on dit que tu officies quelque part, c'est comme les bureaucrates, non? Ils officient. Ça veut dire que quoi? C'est son travail. Quand tu vas dans le bureau du préfet pour signer ton papier, qu'il soit malade, il signe, vrai ou faux? C'est ce qu'il a fait. Quand vous venez, si vous réveillez un homme de Dieu à 10h, à 9h, à 3h, il prêche. C'est ce qu'il a à faire. C'est ça qu'on appelle officier. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Lui, il officie. Ça veut dire que quoi? Sous l'onction ou sur pas l'onction, Dieu l'a appelé pour faire ça. Il va seulement prier. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais ton voisin qui est à côté de toi te dit qu'il officie quoi? Et il te rend les cultes du diable. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu es en train d'écouter quelque chose, quelqu'un vient te distraire parce que tu n'as pas mis un muet. Le un muet là c'est quoi? Même si tu écris les seuls quand on fait la prise de notes, on écrit même le son. Hein? Les élèves, quand vous avez voulu souvent écrire même, vous écrivez M, vous tirez en haut, non? Comment quelqu'un va te dire que tu as écrit, tu n'as pas mis un muet? C'est ça? On dit que les filles debout. Il dit que quand on dit que non, comme on a dit filles, c'est debout. C'est ça non? Et il t'a déconnecté. Je veux simplement vous montrer comment c'est délicat pour tout le monde. Tu viens de prier, Dieu t'a donné la paix. Ton téléphone sonne, quelqu'un t'arrache la paix que Dieu a donnée. C'est nous qui on ne doit plus accepter ça. Dis à ton voisin, je n'accepte plus. Amen. Je n'accepte plus. Arrêtez d'accepter ça. Quand un problème t'arrive, il faut que j'appelle ma grande soeur. Tu ne sais pas que ta grande soeur a la pioche en main. Que quand tu vas l'appeler, elle va encore creuser, tu vas descendre. Il faut que j'appelle mon ami. Ton ami a la langue du venin. Quand il crache sur toi seulement comme ça, là, ton corps commence à pourrir. Et tu l'écoutes. Et tu viens de sortir de chez un homme de Dieu. Quelqu'un vient de te prêcher la bonne parole. Quelqu'un vient de te dire quelque chose, ça a touché ton cœur. Mais tu peux écouter une autre personne. Holy Ghost, fire! Je ne sais pas si vous comprenez. Vous avez vu comment c'est délicat, non? Ne vous posez plus la question que pourquoi telle et telle autre chose ne m'arrive plus. Oui, Dieu parle, mais qu'est-ce que je fais de ce que Dieu a dit? Je mélange ce que Dieu a dit avec ce que mon voisin a dit, avec ce que le frère m'a dit, avec ce que la soeur m'a dit. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Je veux que nous apprenons ça aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes là. Quand on donne le thème de la dîme du temps, c'est le thème du mois.
voici le mois où tu vas fuir tout le monde. Parce que Dieu va te parler d'une façon ou d'une autre. Est-ce que vous savez que 2h40 par jour, le diable ne peut rien te faire? Je vous dis maintenant la vérité aujourd'hui. Et les 2h40 là, c'est parce que la force de Dieu est en train d'agir dans ta vie. Si tu es un peu conscient, tu écouteras de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais vous prendre un exemple. Il y a souvent, tu as un souci. Prends-toi. Et tu restes souvent comme ça. Tu as l'impression que quelqu'un t'a injecté une idée très géniale. Vrai ou faux? Je ne sais pas si vous comprenez. Ça vient d'où? Une idée que tu n'avais pas avant. Ça fait comment pour atterrir dans ta mémoire? Parce que Dieu m'a rendu ministère. Amen. Dieu a fait comment? Et je vous ai dit tous les jours. Il n'y a pas un jour où ça saute. Ça veut dire que quoi? Même si tu es possédé, il y a 2h40 où le démon là ne peut pas agir. Et c'est en ce moment que si tu es conscient, tu consultes ton. Voilà pourquoi nous sommes là, la dîme du temps. C'est une monnaie que Dieu nous donne. Mais il faut connaître comment il faut dépenser ça. Amen. Tu as un problème, Momo. Après, tu restes comme ça, tu dis que, hey, il faut même que j'appelle telle, parce que telle peut faire comme ça qu'elle est en train de s'enfoncer. Tu prends seulement le téléphone, tu appelles. Et tu te rends compte que si tu n'appelais pas, c'était la catastrophe. Vrai ou faux? Et tu crois que c'est de toi? C'est le Seigneur qui te rend ministère. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est le Seigneur qui te rend ministère. Or, qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, je vais vous dire l'erreur que nous tous les chrétiens nous faisons. On attend un Dieu que quand je vais entrer dans une pièce, il va apparaître. Ou je veux voir une lumière blanche. Non, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Donc il est toujours subtil. Ceux qui attendent qu'il y ait un vent qui passe, ça leur donne les frissons. C'est le diable. Allez lire 1 Roi 19. Dieu voulait parler à Élie. Qu'est-ce qui s'est passé? Le vent est venu. Le tremblement était venu. Le feu est venu. Tout ça pour qu'il fasse comment? Qu'il se précipite. Vrai ou faux? Même quand on chante à l'église, quand la chorale chante, l'Esprit de Dieu est là. Tu t'attends à ce que quelque chose d'extraordinaire va se passer. Pourquoi tu t'attends à quoi? C'est la sorcellerie. Ça, c'est les choses qu'on va chercher chez le marabout. Il fait comme ça, il fait comme ça. Après, la fumée sort. Tu dis, voilà, l'esprit est là. Quel esprit? C'est ta mort qu'on a fabriqué comme ça qu'on veut te remettre. Amen. Quelqu'un a compris consulter Dieu. Donc, nous allons prendre le temps tout à l'heure. On va prier. Amen. Amen. Mais je veux que quelqu'un soit concentré, que son cœur soit connecté. Parce qu'il faut que tu consultes Dieu avant de tremper tes pieds dans l'eau. Amen. Il faut que tu consultes Dieu. Et tu sais pourquoi tu prendras la communion. De telle sorte que lorsque, avec l'aspersion, on va t'asperger, l'Esprit de Dieu va... Ce sera le comble. Amen. C'est après la table qu'il y a eu le lavement des pieds, vrai ou faux? Et avant que Jésus ne... À la table, les disciples consultaient déjà Jésus, puisque Jésus parlait, non? Il a parlé, après ils ont mangé, il s'est levé, il a lavé leurs pieds et il les a conseillés. Amen. Vous voyez le canevas, non? Voilà ce qui va se passer. Ça veut dire que nous ne faisons rien de nous-mêmes. C'est l'Esprit de Dieu qui agit. Quelqu'un dit Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui agit. Et si c'est l'Esprit de Dieu qui agit, je laisse Dieu faire. Arrêtons de venir dans la maison de Dieu avec les imaginations. Je m'imagine que peut-être quand je vais arriver, ça va se passer comme ça. Je vais manifester. Ce n'est pas toi qui décides. Le Seigneur peut te rendre ministère là tout de suite. Amen. Et ça suffit, tu es délivré. Tu rôdes, tu es délivré. Je ne sais pas si on se comprend. Un petit bruit là, c'est fini. Je ne sais pas si on se comprend. C'est nous qui nous attendons aux choses extra. Regarde, on s'attend à ce qu'il faut qu'on te touche et tu fais ou bien quand on te touche, tu as la sensation. Quelle sensation? Jésus a touché qui? Il avait les sensations. Même vous aussi. Hein? Hey, dis à ton voisin, toi aussi. Ouais. Je ne sais pas si vous comprenez. Le Dieu que nous servons, le Jésus que nous servons, le Jésus que nous voulons servir, le Jésus que nous voulons écouter, il est subtil, il est doux et léger. Je ne sais pas si vous comprenez. Il est doux. Or, je vais vous poser une question simple. Vous faites comment pour reconnaître quelque chose qui est doux? Comment tu sais que le miel est doux? Parce que quand ça touche ton palais comme ça, là, ouais, tu es dans une autre dimension. Vrai ou faux? Or, comment tu as fait? Tu as pris le temps. Tu as fait quoi?
Ça veut dire que quoi? Si je ne suis pas calme, si je ne prends pas le temps, je ne peux pas reconnaître la douceur de Dieu. Et quelqu'un m'écoute même? Si tu ne prends pas le temps, la chorale, on a fait une expérience ensemble. J'ai dit, avant de répondre à un chant, prenez du temps avant d'entrer dans le chant. Ça n'a pas marché. Dieu est bon ou il n'est pas bon? C'était doux, non? Et il n'y a pas d'effort. On fait trop d'efforts aujourd'hui pour rien. On s'épuise pour rien. Alors que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit de... Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? On loue un peu. J'ai l'impression que les gens... J'ai fatigué tout le monde. On loue? On loue? La mère dit qu'il faut qu'on loue. Oui, non, oh, oh, oh. Même louer, vous répondez déjà. We know, Jesus, you don't we know. I say you go win forever. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chaque fois dans la vie, quand vous ne savez pas où vous allez, l'ennemi peut vous amener n'importe. Je prie Dieu qui nous amène à notre destination au nom de Jésus. Amen. Je sais quelque chose. Je ne perdrai personne au nom de Jésus. Amen. La seule chose que je peux demander à l'église, c'est beaucoup prier pour moi. Amen. Je crois que je suis trop distant. Pourquoi je le dis? C'est qu'il n'y a pas 3 jours quand je priais. Et je disais, Seigneur, permets ceci, pourquoi tu permets cela? Et le Seigneur m'a dit, c'est parce que tu ne me connais pas. J'ai dit, Seigneur, comment je ne te connais pas? Et je suis en train de suivre Afrique Média. Et les gens se plaignaient, oh, ceci est arrivé. Et le Seigneur m'a demandé, tu te souviens que aux élections des États-Unis, tout le monde disait que la femme là, elle s'appelait qui? Que Hillary Clinton a gagné. Et quand mon serviteur a annoncé, ils se sont mis à prier, j'ai changé de situation. Et il a dit, c'est le cas de l'Afrique. Écoutez, tout le monde sait comment on a détruit la Libye. C'était dans le plan de Dieu. Mais on n'avait pas détruit la Libye pour que nous soyons là où nous sommes. C'était pour délivrer. Chaque fois quand tu es trop blessé, il faut savoir que le Seigneur est à la porte. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Chaque fois quand quelque chose t'atteint et que tu te dis que c'est la fin, c'est le moment là que Dieu va intervenir. Et j'ai dit, Seigneur, mais ce que tu me dis là, c'est où? Il m'a dit, c'est dans ta Bible. J'avais prédit ce jour. Mais au moment où je vois l'Afrique est détruite, au moment où on veut encore vous recoloniser, vous cherchez de l'aide là où il n'y a pas d'aide. Et je bénis Dieu pour le message de tout à l'heure. Parce qu'ils ne savent pas invoquer leur Dieu. Prenez vos Bibles. Je vais vous montrer. 2 Chroniques. 2 Chroniques 16. « 8 à 9. 2 Chroniques chapitre 16, verset 8 à 9. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars? Amen, attendez. Vous voyez, même Dieu savait. Vous voyez, regardez. Soyez attentifs, je vais vous mettre quelque chose dans votre tête que vous serez libre. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Quand Kadhafi vivait, est-ce qu'il y avait un pays en Afrique qui pouvait lui parler fort? Est-ce que c'est un peuple qui souffrait? Non. Il avait une armée qui chassait les djihadistes, qu'on n'entendait pas parler des djihadistes en Afrique. Même au Mali, là, il ne pouvait pas passer. Mais Dieu avait vu que, en ce temps, nos regards, au lieu d'être tournés vers Dieu, étaient tournés vers le monde.
On comptait sur Kadhafi. Continue. Une multitude de cavaliers, et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu étais appuyé sur lui. Tu vois? Maintenant, nous avons tellement célébré Kadhafi que Dieu l'a laissé entre nos mains. Qu'est-ce qui est arrivé? On l'a tué devant nous. Il n'y a plus personne pour aider l'Afrique. Or, c'était déjà prophétisé dans les livres de vie. Avant même qu'on ne pense que la Libye sera. Libye, Éthiopie, vous savez que c'est l'Éthiopie qui gouvernait le monde à un temps. Si je vous mets prendre la vie, je vais vous montrer comment il gouvernait, même jusqu'en Europe. La reine de Saba venait d'Éthiopie. La reine de Saba, vous comprenez, elle venait de l'Éthiopie. Et elle avait une armée, comme même Salomon avait peur, c'est pourquoi il a dit. Est-ce que vous me comprenez? Chaque fois quand nous n'avons pas le regard tourné vers Dieu, le monde nous attire. Et chaque fois quand le monde nous attire, il nous frappe. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Oui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Et voilà la guerre en Afrique. C'est pour ça que quand je vous dis prier pour l'Afrique, je sais de quoi je parle. Il n'y a personne qui va nous délivrer entre les mains des Occidentaux, si c'est les dieux. Enrichissez ce message-ci. Personne ne peut nous délivrer de la main des Occidentaux si ce n'est Dieu. Tout ce qu'ils ont créé là, c'est pour nous mater. Si nos regards sont tournés vers... Non. Oui, la Russie peut venir. Oui, la Chine peut venir. Mais il faut qu'ils viennent comme des Nabuchodonosor. Que Dieu les utilise seulement. Qu'ils ne soient pas notre Dieu. Aujourd'hui, quand tu trouves ceux qui disent panafricanisme, ils disent non, on ne doit pas prier. Je me moque d'eux. Il n'y a rien qui soit au-dessus de la prière. Amen. C'est pour ça que tout le temps je vous demande de prier pour moi. Parce que si je reste vigilant, nous irons jusqu'au bout. Amen. Oh, je bénis Dieu. Tout à l'heure vous avez loué et puis j'étais très fort. Cette vie de nous inonde mon âme. Je prie Dieu que ces livres inondent mon âme au nom de Dieu. Éternel et Papa, le Tout-Puissant est Papa, le Créateur est mon Père, Dieu d'amour est mon Papa. Éternel est Papa, le Tout-Puissant est Papa. Que ce mystère change nos pensées. Que ce mystère éternel nous restaure. Papa, nous sommes venus une fois de plus devant toi. Enseigne ton peuple au nom de Jésus.
Père, je te bénis parce que tu es dit. Papa, j'irai, quel que soit le temps que cela durera. Papa, j'ai dit que j'irai, quel que soit le temps que cela durera. J'attendrai jusqu'à ce que ton temps vienne, Éternel. Père, je suis le plus petit et le plus faible de tous ces gens. Mais je vais t'écouter. Annoncer l'évangile au bout du monde, j'irai. Père, j'irai. Relever tous ceux qui sont tombés. Père, parmi tous ceux qui sont tombés, personne ne restera assis. Père, relève-les au nom de Jésus. Relève-nous au nom de Jésus. Papa, nous sommes tombés, relève-nous au nom de Jésus. Seigneur, relève-nous au nom de Jésus. Père, nous tendons la main vers toi. N'abandonne pas nos mains tendues, Seigneur. Quel que soit le temps que cela mettra, j'irai. Père, je te bénis. Annoncer l'évangile au bout du monde, j'irai. Aïe, 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 tout débit. Alléluia. Alléluia. Quel est le titre de notre lavement de pied? Vous ne connaissez pas? Je bénis Dieu. Il dit qu'avant qu'une épreuve n'arrive, il a déjà préparé quoi? Quoi? Le moyen de s'en sortir. Le lavement des pieds d'aujourd'hui. Tous ceux que leurs pieds vont entrer dans cette eau. Amen. Quel que soit ce que vous suivez, restera dans cette eau. Amen. Les 3 jours de cette île de temps, je serai devant l'Éternel jusqu'à ce qu'il exauce au nom de Dieu. Amen. Si quelqu'un m'aime, qu'il ne donne pas à manger que ce 3 jours. Amen. Je dis que si quelqu'un m'aime, que rien n'entre dans ma vie, si ce n'est le café. Amen. Nous allons entrer au nom de Dieu. Amen. L'Éternel préservera, ça ne veut pas dire qu'il a déjà préservé. Quel que soit ce que vous portez avant ce lavement de pied, le Seigneur va vous élever au nom de Dieu. Je dis que le Seigneur va vous élever au nom de Dieu. Vous savez, il y a opposition quand il y a une position. Amen. 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 Je ne vois pas cette pluie comme quelque chose qui pourrait empêcher quelqu'un de venir à l'église. Mais je vois plutôt que ceux qui devaient être là sont là. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a personne qui est ici au hasard. C'était prévu. Et quel que soit le fardeau que vous aviez avant, sachez que ça va rester dans cette eau au nom de Dieu. Amen. La Bible dit que là est venu où il va faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Dans mon vol, je n'abandonnerai personne au nom de Jésus. On va dire, écoutez, ce que vous ne connaissez pas de l'arche. L'arche n'est pas comme l'avion, que ces airs arrivent, le pilote doit être là. L'arche, c'est quelque chose que c'est Dieu qui ferme là. Et quand c'est Dieu, il se rassure que tout le monde est dedans. Que quelqu'un dise demain. Quand vous arrivez ici, n'adorez pas Dieu comme si vous venez ici vous arrivez. Il y a des choses en vous. Quand le Seigneur ressort, ce n'est pas vous qui êtes le problème. Vous avez compris tout ça. Que quelqu'un dise demain.
Que quelqu'un dise Amen. C'est lavement des pieds. Ceux qui auront les yeux ouverts vont beaucoup témoigner. Vous n'allez pas commencer les témoignages en 2020, en 2019. Je prie Dieu qui vous donne la paix au nom de Jésus. Qui vous donne la paix au nom de Jésus. Qui vous donne la paix au nom de Jésus. On a chanté ici que Dieu emporte toute amertume dans vos cœurs au nom de Jésus. Au sorti d'ici, que personne ne pense plus être la même personne au nom de Dieu. Vous savez, quand Dieu pardonne, il oublie. C'est les autres qui n'oublient pas. Dites Amen. Et la Bible dit qu'il est strictement interdit que vous rappelez aux gens leur passé. Surtout quand ils sont réconciliés avec Dieu. Et c'est ce que j'ai toujours chanté dans cette église. Nous aussi, on peut avoir des fautes. Et nous en avons, Dieu seul le sait. Et s'il nous a pas exposé, c'est vrai qu'il nous a vu que nous ne sommes pas encore prêts. Il n'expose que ceux qui sont prêts. Ne dis pas Amen. L'amour que j'ai dans le cœur ne me permet pas de condamner quelqu'un. Ça cherche plutôt à parfaire mon cœur. C'est pour ça que je vous demande tous les jours, j'ai besoin de vos prières. C'est pas facile de se mettre devant les gens comme ça et prendre l'engagement que je vais prier pour eux. Si Dieu n'est pas dedans, tu ne feras pas un jour. Amen. Alléluia. Nul n'est invulnérable. Nul n'est invulnérable. Je bénis Dieu parce qu'il m'a montré que moi-même j'étais vulnérable. Autrefois, dans mon orgueil, je pensais que j'étais invulnérable. Que quelqu'un dise Amen. J'ai beaucoup prié pour me rhabiller. Parce que pour la première fois dans la vision de l'église, je me suis mis en caleçon. Et pendant qu'on tirait mes habits, je n'avais pas la force de récupérer. Donc c'est Dieu qui nous soutient. Amen. Que personne ne pense que s'il est n'importe quoi, c'est parce qu'il mérite. Et que personne ne voit ceux qui sont tombés, pense que c'est parce qu'ils veulent tomber. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je vous ai dit tout à l'heure que quoi? Quand Dieu veut élever une église, il y a des frustrations. Mais dans cette église, il n'y a pas de frustration. Amen. Tout ce qui nous arrive, c'est pour nous élever. Amen. Quelqu'un dise Amen. Amen. Nous venons laver les pieds comme ça pour la dernière fois. Vous voyez le titre? L'Éternel préservera ton pied de toute ta vie. Quel que soit ce que tu traverses, la prophétie est sortie. L'Éternel nous préservera de toute embûche. Ne vous voyez pas comme des condamnés. Alléluia. Si vous êtes condamné, je suis le premier à être condamné. Si quelque chose arrive dans la maison de Dieu, il n'y a tous pas les gens de ma vie. C'est aussi pour me réveiller. Parce que la parole de Dieu dit qu'il ne fait rien sans avoir averti à ses... J'étais distrait. Ne voyez, en tant que leader dans cette église, ne voyez jamais la faute d'un membre pensant que c'est la faute d'un membre. C'est d'abord ta faute. Ne dites pas Amen. Je sais que je blesse les leaders. Mais je ne vous blesse pas, je me blesse moi-même aussi. Amen. L'amour qui est dans un leader, dans le cœur d'un leader, peut le pousser à aller de l'avant comme ça peut le pousser à rétrécir. Amen. Dieu dit que j'aime les pécheurs, mais je déteste le péché. Nous ne venons pas ici combattre la chair et le sang. Et partout, il y a plein de bénédictions. Il y a aussi trop de tentations.
Et s'il y a la tentation, il nous dit dans 1 Corinthiens combien? 1 Corinthiens combien? Qu'est-ce qu'il dit? C'est ça. Ça, c'est le dernier lavement. Et nous lavons les pieds maintenant pour entrer en 2000. Donc ça, c'est la traversée, lavement des pieds de la traversée. Vous lavez vos pieds pour marcher et traverser 219 à 220. Le lavement des pieds, c'est pour quitter l'Égypte. Je partageais avec vous l'autre jour, je vous disais que chaque fois quand vous comprenez, on vous parle de la Pâque. La Pâque, c'est quoi? C'est la communion que nous prenons tout le temps. Amen. Et je vous disais que quoi? Chaque fois quand vous prenez la communion, c'est pour un jugement. Quand vous entendez parler du sang, sachez qu'il y a un jugement. On ne peut pas verser du sang sans qu'il y ait un jugement. Quand Dieu a vu que Adam et Ève étaient nus et qu'ils mettaient des feuilles, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tué, il a versé le sang d'un animal pour les couvrir avec la peau. Il a jugé Adam et Ève plus important que l'animal. Christ aussi nous a jugé plus important pour verser son sang pour nous. Quelqu'un dise Amen. Amen. Si tu n'étais pas important, toi et moi, Jésus ne versait pas son sang. C'est la mauvaise compréhension qui fait que les gens prennent. Cette étape, ça dépend de comment on vous a enseigné. Je vous ai dit que, n'est-ce pas, un temps viendra où les gens vont voyager pour venir pour venir et rentrer. Un temps viendra où la dîme du temps, les gens vont prendre des avions pour venir laver les pieds et rentrer. C'est-à-dire, il vous dit que nous faisons plus que 3 fois par mois. Amen. Alléluia. La Bible dit que la bonne compréhension procure la faveur. Vous savez, il y a des choses dans vos vies et personne, Dieu ne fera rien dans vos vies sans votre accord. Les troubles que vous avez là, c'est juste parce que vous n'avez pas encore trouvé, localisé des versets de Dieu, que vous croyez à ça. C'est tout. Et chaque fois quand Dieu veut vous élever, toutes les choses du monde vont se présenter devant vous pour vous prouver que Dieu ne peut rien. Et j'ai l'habitude de vous dire que personne dans cette église ne dise Dieu ne me parle pas. Dieu vous parle. Mais qui c'est que Dieu lui parle ici dans cette église? Qui ne sait pas? Qui ne sait pas que Dieu lui parle? Non, levez la main, soyez sincère avec vous. Pourquoi vous ne savez pas? Dis-nous un peu. Tu veux que Dieu te parle comment? Tu ne sais pas? Si déjà tu ne sais pas comment il va te parler. Tu veux aller quelque part avec quelqu'un et tu ne sais pas là où vous allez. Tu veux qu'il te parle comment? Donc je suis un peu troublée parce que je pose la question mais c'est quand difficilement répondre. Tu fais comment? Quand je me retrouve parfois dans les situations, je demande à Dieu. Je demande à Dieu ce que je dois faire. En fin de compte,
Écoutez, elle dit que quand elle est dans une situation, elle demande à Dieu et Dieu ne lui répond pas. En fin de compte, c'est comme ça. Ça veut simplement dire que tous les jours qu'on enseigne ici, vous ne comprenez pas. Quand vous allez devant Dieu pour demander quelque chose, la première des choses, cherchez à avoir la paix. Si tu as la paix, laisse à Dieu. Tu n'as pas la paix pour une seule raison. Tu vas devant Dieu avec la solution de tes problèmes. Quand vous allez devant Dieu, attendant que Dieu fasse quelque chose, même si vous appelle à côté, vous n'entrez pas. C'est votre problème. Tu veux la solution? Lève-toi. Lève-toi, non, lève-toi. Lève-toi. Qui la connaît? Ceux qui la connaissent lèvent les mains. Tourne-toi, on te voit bien. Vous la connaissez? C'est la mère de qui? Desmond, c'est qui? C'est qui ici? Vous voyez là où là-bas et là-bas prêche. Donc il y a des gens que même Dieu dort dans le même lit avec eux. Ils ne comprennent pas. Ils se moquent de Dieu. Vous voyez pourquoi je vous dis? Est-ce que vous voyez? Tout ça pourquoi? Parce que Dieu ne lui a pas donné 1 million. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous êtes en train de voir? Bon, viens avec moi. Viens. Lève-toi, viens. Viens. Maman, soyez sincère. Quelles sont les mamans qui souhaiteraient avoir un enfant comme son enfant? Vous savez, dans la vie, ne soyez pas ingrat. Est-ce que vous savez que c'est par manque du temps, le gars a fait des messages là-bas pour l'obéissant? Vous allez admirer Dieu, vous allez reconnaître la main de Dieu quand assieds-toi. Ça, c'est un enfant que tout le monde avait dit que c'est fini. Et qu'elle-même, elle avait déjà dit que l'enfant rentre au village. Et c'est le rat. Je ne sais pas. Peut-être. Nous avons plusieurs façons de voir ce Dieu. C'est ça notre problème. Tu vois ceux qui t'envient et tu les envies. Regarde. Regarde-moi. Ma mère s'est levée, non? J'ai mes petits frères en héros, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Si c'est l'argent, on sait que l'argent peut venir. Vous voyez? Pendant que certains sont en train de chercher comment entrer dans le royaume des cieux, d'autres que la porte est ouverte, laissez-moi d'abord sortir. Laissez-moi d'abord sortir. Sortez, non? Vous êtes déjà dedans? Vous cherchez à sortir. Alors que ceux qui sont dehors se bousculent pour entrer. Vous voyez pourquoi la maison de Dieu, il est difficile de gérer le peuple de Dieu. Vraiment, rester à la tête du peuple de Dieu, on ne peut être qu'en larmes tous les jours. Tu as beau crier, ça ne change pas le cœur des gens. Tu as vu les mamans il y a une maman qui n'a pas levé les mains. Ton problème, c'est qu'il faut que tous les jours tu aies un bidon. Je vous pose la question, vous me répondez. Est-ce que, depuis que vous êtes ici, j'ai un jour dit à quelqu'un, prions pour ma mère? Vous ne me direz jamais ça. Parce que j'ai une compréhension que même si vous priez, ça n'atteint pas encore le niveau là. J'ai une façon de voir que Dieu ne me donnera que ce que je vois. Je ne peux pas descendre à votre niveau pour qu'on me regarde comme vous. Si je suis là sur la barrière, je vais voir plus loin, non? Et si vous êtes en bas, pourquoi je vais descendre pour que nous voyons rien que le mur? Je veux que vous montez aussi. Amen.
Je dois vous dire, montez, trouvez-moi. On voit ensemble. Tu es dans la maison de Dieu, tu trouves que tu n'as pas d'argent. Tu es dans la maison de Dieu, tu trouves que ce que tu demandes à Dieu, il ne t'a pas donné. Oh, tous les jours, on vous apprend que parfois tu dis à Dieu, donne-moi l'argent. Il comprend que l'argent n'était pas utile pour l'instant. Il fait comment? Il te sauve d'une maladie. Depuis qu'elle demande à Dieu, Dieu savait que ce qui va faire élever cette femme, c'est son enfant. Et Dieu voit là où une femme est, et voit là où son enfant est, et elle est en train de dire, Dieu ne m'a rien donné. C'est ce qui va réduire son cœur. Manque de compréhension. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai des problèmes? On n'a pas la même vision. J'étais en train d'appeler, beaucoup pensent que peut-être je fais seulement des conneries pour le mettre. Mais non, ce n'est pas moi. Je vous ai dit que même pour essayer à la place de maman, ce n'est pas moi. Maman a reçu que si tu veux que tes enfants soient élevés, donne tout ce que tu aurais voulu à tes enfants, à cet enfant. Et elle a dit, c'est ici que je m'assois. Maintenant, quand on prêche, va t'asseoir là. Que tout ce que Dieu avait pour ma famille, qui te donne d'accord, comme tu as pris les devants. Mais vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Et Dieu a l'habitude de vous dire, posez-vous cette question. Ce que les gens là, le couple là nous fait, est-ce qu'on peut faire à quelqu'un? Parce qu'il n'est pas, vous savez, très souvent on peut vous donner un truc, vous n'arrivez pas à garder parce que vous n'avez pas le même cœur. Si vous êtes ingrat, vous ne voyez pas les bienfaits de Dieu, vous ne pouvez pas voir les bienfaits des noms. Vous voyez? Il y a des mamans ici, comme tu vois. Si les enfants vont vraiment prêcher l'évangile comme ils demandent, maman devine et dit que quoi? Le Seigneur, s'il veut ouvrir, ouvre l'église, sinon laisse les bêtises, ça y va. Parce que c'est ce qu'il y a derrière. Amen. Et vous êtes là, votre enfant ne demande même pas. Dieu l'aime, vous criez. Ceux qui ont l'argent veulent fuir l'argent pour aller vers Dieu. Ceux qui sont là, Dieu veut laisser Dieu pour aller vers l'argent. Vous voulez quoi? La nature même ne nous enseigne pas. Hier, Rodrigue me faisait voir quelque chose. Il m'a dit, quand on parle de dîmes, que chacun paye les dîmes. Hein? Même les arbres payent. J'ai dit quoi? Il dit, papa, viens, je suis allé là. Il m'a dit, il m'a montré les petits trucs des avocats qui tombent. Il dit, voici les premières productions en rue. Il donne comme ça à Dieu. Personne ne doit manger, ça doit pourrir. Ça veut dire qu'il a dit, Dieu, j'ai respecté la dîme. Et je regarde la tête, je vois plein de dîmes. Depuis que Dieu a créé, les animaux restent à leur place. L'arbre, c'est que je ne mange pas l'avocat, mais je dois vous produire pour qu'on mange. Si c'est un homme, il va dire, comme je ne mange pas, je ne produis plus. Dieu nous donne des choses qu'il ne mange pas. Parce que s'il veut manger, ce n'est pas nous qui pouvons lui donner. Vrai ou faux? Mais les choses même que nous mangeons, nous refusons à Dieu. Alors qu'il n'a pas besoin, il veut seulement voir si tu peux être là. Moi, écoute, moi, à ta place, l'enfant recevant l'Esprit de Dieu et prêchant comme il prêche. Même s'il perd 2 années d'école, il dit Seigneur, merci. Tu me comprends? Il faut savoir témoigner la gloire de Dieu. Dans cette église, je ne sais pas comment les gens sont, ont un caractère dur comme ça. Très dur. Ça, c'est un peu plus difficile. Et Dieu leur parle. Il n'y a rien qui s'est passé dans cette église, maman bébé, que Dieu leur a caché. Est-ce que tu me comprends, maman? Amen. Dieu ne cache pas. Mais les cachotiers sont dans leur cœur. Hey. Moi, quand je vous embrasse comme ça, c'est mon cœur que je vous donne. Mais vous m'embrassez, vous avez un couteau qui appuie, toi, j'enfonce le couteau. Vous me dites que je... C'est quoi?
C'est quoi? Il y a d'autres églises que les enfants en étant comme ça. L'argent les a fait quitter encore même les voies de Dieu. Là où Dieu veut d'abord former l'enfant. J'ai pris, Dieu ne me donne pas ce que je veux. Si tu donnes 1 milliard, tu vas faire quoi avec 1 milliard? Si on vous demande même de donner le projet d'1 milliard, vous ne pouvez pas donner. Vous allez voir que dans le projet d'1 milliard, Dieu n'est pas dedans. Ce serait que quelque chose que, ouais, si j'ai des villas, si j'ai des ceci, je mets mes mains dans la poche, je mange, je dors. J'attends que la mort vienne et je meurs. Et tout ce que Dieu t'a donné là, ça doit servir à quoi si après tu vas mourir et abandonner. Regardez vers le Seigneur. Regardez vers le Seigneur. Il fera le reste. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et il est fidèle. Chaque fois quand ça marche pas dans votre vie, comprenez que vous avez laissé le chemin de Dieu. Amen. Ne passez pas le temps à accuser les gens. Écoutez, regardez. Le jour qu'on t'appelle cet enfant, il vous avait donné son truc, non? Il a parlé à celui-ci, non? Tout le monde riait. Hein? Aujourd'hui, quand Dieu l'élève, tout le monde dit, papa est comme Bénard. Que nous reconnaissons que le cultive là veut. Je veux quoi? Même moi, si on m'avait demandé si ce serait lui, j'allais me prendre le kaki que pas lui. Mais si Dieu dit que c'est lui, on l'encadre. Amen. Vos voix ne sont pas mes voix. Amen. Telle voix paraît droit aux yeux de l'homme, mais la fin c'est la mort. C'est la mort. Proverbe 16, 25. Apprenez à apprécier les bienfaits de Dieu. Apprenez même à apprécier la paix que... C'est-à-dire, écoutez, je vous ai dit que toute personne qui vient dans cette église, quand je prie, Dieu ne me dit rien. Et il me donne la paix. Je rends gloire à Dieu. Et vous avez donné une illustration. Mais je vois ça tous les jours quand je vais à l'hôpital. Je vous ai parlé du précepte du plein évangile, non? Je ne veux pas seulement donner son nom. On était à l'hôpital général. Les pieds de sa femme gonflés. Le ventre comme ça. À un moment donné, il a vu la manière que les médecins faisaient. Il a compris que c'est fini pour sa femme. Comme les anglophones font. Il se roule à terre. Après, il dit, qu'est-ce que... Je t'avais dit qu'au lieu de me prendre, au lieu de prendre ma femme, prends-moi. Il sort avec la colère. Il ne demande même pas au médecin. Il obligeait seulement les gens à confesser Jésus. Avant d'il se lever comme ça, plus de 40 salles, il entrait dans plus de 40 salles. Et plus de 40 personnes avaient donné leur vie. Il a eu la paix. Il revient de trouver sa femme, qu'elle respirait déjà bien. Parfois, quand c'est difficile, servez Dieu. Laissez vos machins que il ne m'a pas donné. Comme tu as donné quoi à Dieu? Dis-moi ce que tu as donné. Donc, tant que tu donnes, non. Vous ne comprenez pas Dieu, non? Parlez, non? Vous croyez que Dieu est quelque part qui parle avec moi comme je parle avec Rodrigue? Vous savez comment il parle avec Dieu? Hein? Vous savez comment Dieu me parle? Par la Bible. Quand je suis trop attristé, il me donne un verset biblique. Il me parle. Mais pour que je connaisse ce verset biblique, il faut que je sois habitué à la Bible. Il va te donner une vision maintenant, et dans la vision, si tu donnes par exemple Romains 3, 4, tu sais ce que ça veut dire pour toi. Et tu lis, si tu n'es pas un habitué, tu me diras, tu ne comprendras pas. Parce que parfois quand tu dis, il est en train de t'engueuler. Parfois quand tu lis, ouvertement le Seigneur est en train de te dire, assassin. Il m'appelle encore qui est assassin, Dieu est qui? C'est déjà arrivé à qui ici? Dieu te dit,
Insensé. Qui devant ma face. Qui dit parfois, il dit, même si tu adores, je ne t'écoute pas. Si tu n'es pas habitué à la parole, tu ne sais plus par où commencer. Tu fermes la bouche. Quand vous lisez Job, vous devez vous taire. Tu te places où? Pour faire quoi? Pour contester avec le Créateur. Il dit maintenant viens, prends la chaise, assieds-toi, je discute avec toi. Quand j'ai créé ceci, tu étais où? Quand je faisais cela, tu étais où? Dis-moi ce que je n'ai pas encore fait. Que je fasse. Avec des paroles insensées. Les paroles des hommes sont des paroles insensées. Quand tu vas devant Dieu, parfois il dit, mon serviteur, est-ce qu'il t'a appelé et t'a dit d'aller ouvrir l'église? Si je suis son serviteur, c'est que dans tout ce que je fais, je marche comme Dieu dit. Même si tu vends que les arachides, si dedans tu es sincère, tu es honnête, tu es en train de servir Dieu. Parce que le témoignage de vendeur d'arachides va jusqu'au ciel. C'est ça le problème. Mais vous voulez entendre un matin dire, oh, ma fille, me voici, c'est moi Dieu. Et c'est pour ça que quand le diable vient vous dire c'est moi Dieu, vous dites, je l'ai vu, il m'a dit que les Dieu. Oui. Oui. Je montrais encore à qui l'autre jour, dans la Bible. Vous voyez, chez nous, on brûle le poulet là. On brûle la chèvre, on découpe, on mange là. On jette l'autre dans les lieux, ils appellent lieux sacrés. C'est biblique, hein? Ne faites pas cuire. Brûlez au feu et découpez-les. Et on appellera sacrifice consumé par le feu. C'est pour ça que j'étais en train de dire à mon fils Ivan, j'étais en train de lui dire, si tu vas maintenant, comme ta famille sort de la chefferie, tu t'assois, ils vont te confondre avec la Bible. Parce qu'ils vont prendre des choses de la Bible, ils vont placer devant toi, puis ça va perdre. Ils vont te montrer, tu vas vouloir bavarder, quelqu'un te dit, on vous a dit de ne pas l'écran, non, tu dis oui. Même le crâne d'Abraham, on a retiré. Même le crâne de Dieu, on est allé chercher. Même les os de Joseph, on est allé chercher. Et nous, on cherche pour nous, vous dire que ce n'est pas biblique. Tu lis la Bible à l'envers. La Bible dit que vous voyez, c'est par révélation que tu peux comprendre. Et si Jésus ne se révèle à toi, tu ne comprendras pas. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, il y a 4 mystères. Ces mystères, si tu n'es pas dans la parole de Dieu, tu ne comprends pas. Maman, je prends seulement l'exemple de la communion. Prenons un exemple là. Et je vais sortir par là. On vous a dit que les enfants ne prennent pas la communion, non? Et je vous ai dit, allez voir les hommes de Dieu qui vous ont dit que les enfants ne prennent pas la communion. Demandez-leur qu'est-ce que c'est que la communion. Que veut dire communier? Donc les enfants n'ont pas droit à Jésus. Il dit dans un genre petit enfant. Petit enfant. Et il dit dans Hébreu 2. Dans Hébreu 2, il ne parle même pas de communion. Lisez un peu, vous voyez. Lisez, vous comprenez. Puisque les Hébreu 2, 13 à 14. Puisque les enfants participent à la chair et au sang. Ils sont, et quand tu lis même jusqu'à 17, il t'explique pourquoi sans ça tu n'as pas de vie. Dans Jean 6, il dit, si vous prenez mon corps et mon sang, vous n'avez pas la vie. Si vous ne prenez mon corps et mon sang, si vous ne prenez, vous n'avez pas la vie. C'est en prenant ça que vous avez la vie.
C'est pas dans votre vie? Hein? C'est pas ça? Quand les disciples voulaient chercher les enfants, ils disent que quoi? Laissez venir à moi les petits enfants. Si vous n'êtes pas comme eux, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Regardons-nous. Entre toi et Nathan, que tu penses qui est plus pécheur? Ce sont tes péchés qui vont l'étouffer, non? Et si Dieu venait, il va te voir plus que l'enfant là. C'est l'ange de cet enfant qui te protège, même dans ta grossesse. Amen. Mais vous ne comprenez pas. Parce que ton ange est habitué au mensonge. Il est habitué au vol, au fraude. C'est pour ça que vous êtes grosse. Vous êtes dans une église, on prophétise tous les jours sur vous. Nous parlons à l'ange de cet enfant qui va agir. Amen. Et on nous a montré comment la Syrie était contre Israël. Une seule nuit, un ange a tué 185 000. Le matin, tous étaient morts. Donc quand moi je dresse ça, parle à une femme grosse. Je ne parle pas comme vous parlez. Je m'adresse à un esprit qui a la puissance de tout renverser. Amen. Et cette puissance, quand ça entre, il m'a dit, ne savez-vous pas que vous donnerez des ordres aux anges? Oh, je sais que si je dis ange va combattre, il ne combat pas. Le jour du jugement, Dieu va lui dire, pourquoi il t'a donné l'ordre, tu n'as pas fait. Oh, l'ange est fidèle. Tu ne peux pas dire, va, il ne part pas. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Vrai ou faux? Le pouvoir est où? Verset 21. Si ta bouche, tu connais utiliser la parole de Dieu, c'est ta bouche qui te... C'est-à-dire les religions là ne peuvent pas vous aider. Dans les religions, nulle part, Jésus a dit c'est dans tes religions. La vraie religion de Jésus, c'est la parole de Dieu. Jésus 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de... Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est... Et c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entres. Monsieur, avec Dieu, nous faisons des affaires. C'est le business. Parce qu'il dit, tu fais ceci, je fais cela. Non, monsieur, on ne travaille, Dieu ne travaille pas seul. Ne fermez pas votre Dieu, les yeux, parlez-moi. Il va te parler de quoi? Il dit, cherchez et vous trouverez. Frappez, on ouvrira. Oh. J'avais mon cousin docteur, la maman connaît. C'est-à-dire, on l'avait déformé avec les frappeurs, on ouvrira. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés tout dans des églises comme ça, on est mal enseigné. Il dit, c'est vrai que Dieu a dit chercher, vous trouverez. Mais ce qui m'étonne, on lui a fait comprendre qu'entrez, on vous frappera. Je n'entre pas dans votre église. Parce que vous allez me frapper. C'est-à-dire, on a renversé les mots tels que Satan avait renversé. Et c'était dans sa tête comme ça. Il dit que frappez, on vous ouvrira. Entrez, on vous frappera. Et il a dit, j'ai vu tel entrer, on l'a frappé. J'ai vu tel entrer, on l'a frappé. L'ignorance. Est-ce que vous me comprenez? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous souffrez comme ça juste parce que vous n'avez pas trouvé la parole adéquate. C'est la parole de Dieu qui délivre. C'est la parole de Dieu qui te rassure. C'est la parole de Dieu qui guérit. Somme 107, verset 20. Amen. Le jour là est arrivé. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Do you believe? Amen. Vous avez vu, on a pris Hébreux 2, non? 13 à 14. Verset 14, il dit quoi? Les enfants également participent à la chair et au sang. Il n'a pas dit à la communion. Il a bien précisé à la chair. Afin que quoi? C'est-à-dire le diable, non? Je ne sais pas si vous comprenez. Anéanti, ça veut dire que quoi? Que cette chose ne soit plus capable de t'influencer, de faire quoi que ce soit. Que cette chose n'ait plus de force. Amen. Par la communion aujourd'hui, ce n'est pas moi qui parle, c'est la communion qui va parler. La communion va anéantir. Amen. Vous savez, j'ai envie de parler justement de Dieu, mais j'ai envie de vous dire aussi quelque chose. C'est toujours après la table que ça s'est produit. Parce que si vous prenez le Hébreu 2 là, n'est-ce pas?
vous allez voir que Jésus a tout mis sur nos pieds. Amen. Mais il a dit, il faut qu'il y ait un temps où tu dois d'abord un peu abaisser, afin que il élève, il pose tes pieds au-dessus de la situation. Il parle des pieds. Amen. Mais entrons d'abord dans l'histoire. Qu'est-ce que c'est que le lavement des pieds? D'où ça vient? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous lavons les pieds? Ça vient d'où? Jésus l'a fait. Est-ce que Jésus a fait au hasard? Je ne sais pas si vous comprenez. Vous allez voir que l'histoire date de l'époque d'Abraham. Mais allons directement sur ce que Dieu a dit. Amen. Exode chapitre 30, à partir du verset 17. Parce que l'Éternel a dit. Exode chapitre 30, à partir du verset 17. Nous y sommes. Exode chapitre 30, à partir du verset 17, il est écrit. L'Éternel parla à Moïse. L'Éternel Parla. L'Éternel Parla à Moïse. Et il a fait quoi? Et dit. C'est-à-dire, remarquez quelque chose. On est en littérature, non? Il a parlé et il a dit. Deux choses. Vous savez, quand vous parlez avec quelqu'un, tu peux parler avec quelqu'un dans une conversation, mais à la fin, tu dis, je te dis maintenant ceci. Amen. Par là, et dit, tu feras une cuve d'airain. Et Dieu commence à donner des instructions. Amen. Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu les placeras à l'entrée, entre la tente d'assignation et l'autel. Tu y mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Est-ce qu'on peut laver les pieds sans les mains? Je ne sais pas si vous comprenez. Ils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Amen. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le lavement des pieds qui parle. Tout le pouvoir de la mort qu'on programme sur les gens d'Exemple ne sera pas ta portion au nom de Jésus à cause du lavement des pieds. Amen. Il dit bien afin qu'ils ne meurent point. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle. Une loi, et nous savons tous qu'on dit perpétuelle, ça veut dire qu'il n'a pas de fin. Amen. Pour Aaron, ses fils et pour leurs descendants. Voilà l'histoire. Amen. Les gens me disent que c'est l'Ancien Testament. Oui, c'est l'histoire. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a dit? Jean chapitre 13. Parce que le Père a tout expliqué. Si on se remet encore à expliquer, vous allez voir que ceux qui dormaient au premier niveau du sommeil vont même aller au troisième niveau. Jean 13. Allons-y rapidement. Normalement, c'est à partir du verset 1. Mais nous allons lire aujourd'hui. Ceux qui sont intéressés à la maison lisent. Le lavement des pieds, c'est à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Amen. Et Jésus lavait les pieds de ses disciples pour qu'ils entrent dans la Pâque. Je ne sais pas si on se comprend. Pour entrer dans la Pâque. Papa nous a parlé de la Pâque tout à l'heure. C'est dans Exode 12. Vous allez voir qu'on mange la Pâque le premier mois de l'année. Dieu a dit à Moïse, ce sera pour vous le premier mois de l'année. Chaque fois qu'on mange le premier mois, c'est ce mois-là qui est le premier mois. Ça veut dire que c'est lors de la traversée que nous prenons la Pâque. Amen. On dit, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus savait ce que le Père avait remis. Savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Je lis c'est à partir du verset 2 que j'ai commencé. Qu'il était venu de Dieu, qui s'en allait à Dieu. Se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. On a lu tout à l'heure toujours bassine, non? Cuve, non? Et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne comprends pas maintenant, mais tu comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras pas les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave les pieds, tu n'auras point de part avec moi. Pourquoi? Nous avons lu dans Exode tout à l'heure. Il a dit c'est une loi perpétuelle. On lave les pieds pour ne pas mourir. Nous savons tous que Jésus-Christ est éternel. Et si nous n'avons pas en Jésus, nous ne pouvons pas avoir la vie. Voilà pourquoi est-ce que nous lavons les pieds. C'est pour avoir une part en Christ. Amen. C'est pour avoir une portion
en Jésus. Maintenant, si je descends jusqu'au verset 15, il dit, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Amen. Et le verset 17, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Et je vous ai dit tout à l'heure, dans le même hébreu, la Bible parle des pieds. Amen. La Bible parle des pieds. Allons dans Hébreu, Hébreu chapitre 2, le verset 6. Hébreu 2. Hébreu 2, verset 6. À partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce pour que tu te souviennes de lui? Amen. Donc, ceux qui sont ici qui pensent que Dieu les a oubliés, vous avez suivi, non? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de... Dieu prend soin de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu l'as abaissé pour un peu de temps. Je ne sais pas si vous écoutez ça. Tu l'as abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses où? Sous ses pieds. Tu as mis toutes choses. Lis dans ta Bible. Tu as mis toutes choses. Tu as mis toutes choses. La voix que tu parles là, tu parles très doucement. Tu as mis toutes choses. C'est ce que ta Bible dit. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Amen. Donc par le lavement des pieds, je commande à cette situation qui ne veut pas t'obéir, de t'obéir maintenant au nom de Jésus. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole du Seigneur. Il a mis toutes choses sur nos pieds. Et dans le livre de Josué, chapitre 1, le verset 3 dit, tout lieu où fleura la plante de tes pieds, je te le donne en... Ça veut dire que partout où tu pars, ça te sera soumis. Amen. Il te donne ça en héritage. Ça veut dire que comme ton pied a foulé là, c'est ton héritage. Et il a mis toutes choses sous nos pieds. Amen. Et nous avons dit, et c'est là où on arrive maintenant au verset 13 et 14. Le 14 dit, ainsi donc, puisque les enfants participent à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort. Or, ils laveront les pieds pour qu'il ne meure point. La communion pour anéantir la puissance de la mort. Amen. Vous savez, lorsqu'on marche ici dehors, on entre dans des endroits où, même si Dieu ouvre tes yeux, tu ne croiras pas. Tu vas dire que c'est ici que je passe chaque jour. Mais ce n'est pas des bons endroits. Il y a des endroits ici, quand tu passes, tous les poils de ton corps se lèvent. Vrai ou faux? Mais tu es déjà passé, non? Tu es déjà arrivé. Mais Dieu dit qu'il a mis tout ça sous tes pieds. Amen. Donc ça va aller très vite tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, c'est 3 mystères que nous allons rendre. Si vous prenez même le même Exode, vous regardez toujours l'histoire. Maintenant, c'est Exode 29. Vous allez voir, il a parlé de l'aspersion du sang. Encore. Je ne sais pas si on se comprend. Il parle de quoi? De l'aspersion du sang. Tu vas encore prendre l'eau, tu vas mélanger avec le sang et tu feras l'aspersion. Voilà tous les mystères que nous avons aujourd'hui. Je vous ai dit que c'est rare que ce soit 4. C'est rare. Ce n'est jamais arrivé 4. C'est toujours 3, non? Ça tombe toujours 3. 3, 2, 3, 2, 3. Mais aujourd'hui, c'est 4. C'est pour dire que la situation là, même c'était n'importe de comment, aujourd'hui là, it's over. Pas besoin de crier. On ne négocie pas avec Dieu. On ne négocie pas. En tout cas, vous savez, vous pouvez négocier avec... Moïse négociait avec Dieu, non? C'est pas ça, hein? Avec Dieu, il pouvait changer la situation. Mais on ne négocie pas avec ce que Dieu a déjà dit. On ne négocie pas avec la parole de Dieu. Quand il a dit à David que l'épée ne va pas s'éloigner de ta maison, même si David pleurait 1 an, est-ce que l'épée s'est éloignée? Dieu a dit, God has spoken. Amen. Dieu a déjà dit. Donc bien aimé, tout à l'heure, quand tu vas te lever, tu prends la communion et tu te rassures qu'on t'a aspergé avant que tu ailles dans l'eau pour que toute chose soit sous tes pieds au nom de Jésus. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire, tu te lèves, tu prends la communion. Comme tu te lèves là, c'est avec la prière. Comme tu passes à la table, c'est pour anéantir n'importe quel pouvoir. Et lorsque tu passes à l'eau, c'est pour que chaque chose te soit soumise. Donc désormais, tu as le pouvoir de dire à cette maladie, laisse-moi tranquille.
Amen. Tu as vu que c'est la parole de Dieu. Qui va encore prier pour toi? Je ne sais pas si vous comprenez. Papa dit tout à l'heure que ce qui nous arrive, c'est parce qu'on ne comprend pas. On court derrière les prophètes et les pasteurs tout simplement parce qu'on ne peut pas s'asseoir et comprendre ce qui est écrit. Lorsque vous comprenez ce qui est écrit, il suffit de croire. Amen. Je joins ma foi à la foi de quelqu'un pour que cette foi soit encore plus grande. Je joins ma foi à la foi de notre papa dans la maison pour que cette foi soit encore plus grande. Pour dire qu'aujourd'hui, là, quelle que soit la situation, elle a perdu son pouvoir au nom de Jésus. Quel que soit le retard, maintenant ça prend la vitesse au nom de Jésus. Maintenant ça prend la vitesse au nom de Jésus. Parce que ce n'est pas 3 mystères, ce n'est pas 2, mais c'est 4 que le Seigneur nous a donné ce matin. Amen. Que le Seigneur nous a donné ce matin. Amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a compris quelque chose. Hello.